Le samedi 4 août dernier, la Maison du Café accueillait une vingtaine de femmes pour une rencontre assez particulière. Vin au féminin, la causerie féminine de Black Women of Industry recevait pour cette première édition 4 femmes d'exception. Longtemps confinée au rôle de femme au foyer, la femme a désormais accès à des responsabilités professionnelles et à des postes qui demandent un fort engagement. On avait un chantier colossal et mon patron était absent. Mais quand il n'était pas là, c'est moi qui gérais le paiement des ouvriers. Je donne des consignes en disant que pour le terrassement, il va falloir que tel ou tel camion commence. Je donne des horaires, mais bavard d'entre eux et je suis la seule femme. C'est comme ça que j'ai pris une semaine. Je suis allée apprendre à conduire les poids lourds et les engins. Dans le monde du travail, de nombreuses femmes sont confrontées à la discrimination comme s'il était impossible d'être une bonne mère, une bonne épouse et une bonne employée. Mesdames, ceci est faux. Vous pouvez le faire. À un moment, on me demande, oui, mais vous avez eu votre enfant, vous venez de commencer à travailler chez Atos, mais pourquoi vous avez votre enfant à ce moment-là? Est-ce que c'est un choix ou c'est un accident? À ce moment-là, j'ai envie de monter à la gorge du monsieur parce que c'est une question qui ne se pose pas, que ce soit dans le cadre privé ou professionnel, c'est une question qui ne se pose pas du tout. Et je regarde la dame parce que je cherche un soutien. C'est ça. Et la dame baisse les yeux. Alors qu'à ce moment, une femme devrait comprendre et devrait dire à ses collègues, ça ne se fait pas. C'est ça. Ça ne se fait pas. Et quand vous leur répondez, la dame n'est pas capable de vous dire non, mais de dire à ses collègues, non, elle a raison, stoppez sur ce chemin-là. Je récupérais 100, 150 000 de part et d'autre et c'est comme ça que je payais mon loyer. Mais tout le monde en me voyant, on ne pouvait pas se dire que cette fille elle est au chômage. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je faisais? J'écrivais mon livre en me disant qu'un jour, je vais peut-être me retrouver dans une autre chaîne de télévision, je vais peut-être me retrouver à publier ce livre-là, je vais trouver un éditeur et le contenu il est là. Donc ne perds pas ton temps, d'accord, cette chaîne a eu des problèmes. Et puis après, comme je disais, cette rédactrice en chef là, bien avant que la chaîne ait des problèmes, elle m'en a fait voir des verbes et des pas mûrs. Il faut arrêter de se mettre trop la pression en tant que femme. Il ne faut pas se rendre malheureuse uniquement par une garder un homme. Le bien-être personnel est hyper important et s'il faut prendre plus de temps pour construire sa carrière, alors faites-le. Les femmes, parfois c'est un peu surdimensionné et l'équilibre personnel c'est une quête individuelle. Les femmes devraient d'abord se fixer des priorités par rapport à elles, ne pas s'identifier par rapport à ce que les autres pensent d'elles, ce que la société veut qu'elles soient, ce que les familles veulent qu'elles soient. Alors, qui êtes-vous? Connaissez d'abord votre valeur intrinsèque. Qui êtes-vous? Vous êtes une bonne mère, ça vous en êtes convaincu. Peu importe si la voisine pense différemment parce que vous rentrez chez vous tous les soirs à minuit après le travail. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vous. Est-ce que vous êtes persuadée d'être une bonne mère? Je pense que oui, aucune maman ne peut détester ses enfants. Pour moi, je pense que les femmes peuvent tout faire. On peut tout faire. Maintenant, il faut le vouloir. Si vous voulez d'abord mettre certaines choses de côté, vous pouvez le faire. Mais il ne faut pas vous dire que c'est parce que vous ne pouvez pas. Oui. C'est parce que vous ne voulez pas. Et c'est ça. Et pour l'équilibre entre mon foyer et mon travail, parce que oui, quand je dis que je suis tradie moderne, c'est parce que chez moi, il n'y a que moi qui prépare. Il est hors de question que la femme de ménage le fasse. Il est hors de question que mon homme rentre dans la cuisine. Tu veux boire de l'eau? J'ai grandi, ma grand-mère faisait ça. Mon arrière-grand-mère faisait ça. Ma mère, qui est avocate aujourd'hui, le fait. Je ne vois pas mon homme rentrer, ouvrir le frigo pour prendre une bouteille d'eau. Si je suis là, frère, on va mal dormir, ça va mal se passer. C'est comme ça. Le choix du partenaire est primordial quand un homme s'occupe de ses enfants ou de certaines tâches ménagères pour que madame puisse aller en mission, qu'elle puisse avoir du temps pour être avec ses copines, qu'elle puisse se reposer après une longue semaine. Il ne rend pas service à sa femme, il remplit son rôle et assume ses responsabilités. Choisissez bien votre compagnon, choisissez bien votre mari. Parfois les hommes n'assument pas leurs responsabilités. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut écrire depuis. C'est trop facile. C'est ton enfant. C'est aussi ton enfant. Qu'est-ce qu'elle veut? Essaie de comprendre. Comme moi, sa mère, j'essaie de comprendre. C'est trop facile de dire oui, voilà, je sais pas, voilà aussi toi, non. Donc c'est tout ça. Avant j'ai ses responsabilités, je me disais, bon voilà, mais tout à l'heure je vous disais, aujourd'hui je rentre à midi, je dis, mais chérie, tu peux faire un steak? Bon, t'as rien fait, moi je prépare pas, je cherche une pizza. Et c'est ça. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes maintenant. C'est le vous d'aujourd'hui qui va vous aider à construire le vous de demain. La honte ne doit pas être votre partage. La seule vraie revanche sur la vie, c'est votre réussite. Qui
me voyait arriver à l'école en grosse voiture, en machin, qui se disait c'est bien fait pour sa gueule, là elle va se calmer. Moi, ce mec-là, si les gens se souviennent, il avait écrit sur Facebook à l'époque, si je suis au Cameroun, je la butais, je me tuais et on n'en parlait plus. Je pleurais pendant des nuits et des nuits. Je priais, je me disais, est-ce que je vais pouvoir arriver? Est-ce qu'un jour, les gens me verront autrement que cette fille-là qui a eu des photos nues et dont tout le monde avait une idée? Non, elle allait faire ça, elle a fait ci. Personne ne connaît la vraie histoire. Et comme on dit, l'héritage que moi je laisse. Et mon livre, vraiment après ça, je ne souhaite pas, je touche du bois. Une fois qu'il sera sorti, je pourrais mourir le cœur tranquille. Une journée magique et enrichissante, des panélistes inspirantes, des participantes exceptionnelles, un bon vin de chez Maison Castel, des jolis accessoires de chez Grassfield, quelques magazines de C'est Comment et de HAR News, des goodies Orange Cameroun hyper sympas, de la bonne humeur, des fous rires et bien plus encore. C'était ça, la première édition de Vin au féminin, la causerie féminine de Black Women Industry.